bienvenue à Info-Québec. Je me présente, Camélia Mabaudry et Isabella Moreno. Aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre 1991. Cela fait exactement 10 ans que nous avons assisté au discours du trône à l'Assemblée nationale du Québec, confrontant Pierre-Éliott Trudeau et René Lévesque. En l'honneur de cet événement marquant, nous avons un reportage à vous présenter intitulé « Le Québec isolé ». Ce discours a eu lieu suite à la nuit des longs couteaux du 4 au 5 novembre 1991. Au Québec, la nuit des longs couteaux est un terme utilisé en référence à la nuit du 4 novembre 1981, au moment où l'acte constitutionnel de 1982 a été accepté par le premier ministre du Canada, Pierre-Éliott Trudeau, ainsi que 9 des 10 premiers ministres provinciaux à l'insu du premier ministre du Québec, René Lévesque, qui dormait à Hull. Au Canada anglais, le même événement est appelé le Kitchen Meeting. Indigné, le Québec a organisé une réunion pour parler de la gravité de la situation économique et pour la première fois de remettre en question les conventions collectives. Voici l'historienne spécialisée dans l'histoire du Québec, Naïka. Elle nous parlera des réactions engendrées par le discours ainsi que l'impact subi sur la société canadienne. Merci de m'avoir invité. Effectivement, ce discours est un point tournant dans la politique canadienne. J'ai les archives d'une interview avec René Lévesque à la suite de son discours. Mon objectif est de faire comprendre au reste du Canada que le Québec n'acceptera pas de se faire marcher sur les pieds. J'affirme que je suis en train de négocier et d'utiliser mon droit de veto pour annuler les démarches constitutionnelles au besoin. Je n'ai jamais signé la Constitution à moins de changement de la part du gouvernement. 1, 2, 3, go. À la suite de la nuit des longs couteaux, il y a des tensions qui sont créées entre le Québec et les autres provinces canadiennes qui persistent encore à ce jour. René Lévesque a perçu cet acte comme une trahison de la part du reste du Canada. Les événements ont créé une forte division au sein du Canada. Les fédéralistes et les indépendantistes québécois sont choqués de l'accord. Cela entraîne la baisse de la popularité des libéraux. Le Québec annonça le 25 novembre 1981 qu'il utiliserait son droit de veto sur l'entente, mais la Cour suprême du Canada statua le 6 décembre que le Québec n'avait jamais possédé ce droit. J'ai agi de la sorte car je ne voulais pas que le Québec se sépare du reste du Canada. Avec les 9 autres provinces, nous avons signé la Constitution. Avant le discours du trône, j'ai même suggéré des changements, entre autres, l'égalité des minorités francophones hors du Québec par rapport aux anglophones. Je sais que nous n'avons pas demandé à René Lévesque son avis, mais ce n'est pas une raison pour ne pas signer l'ANP. Merci d'être venu et à la semaine prochaine, dans un nouvel épisode d'Info Québec.